Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, 1-1, dans le match retour au Bernabéu. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Vinicius joue le carton rouge avec un push qui va faire jaser. L'attaquant brésilien a eu une réaction quelque peu violente envers Orban et cela aurait pu lui coûter son expulsion. Quelle que soit la fin du match, ce sera l'une des images du match, Vinicius donnant une forte poussée à Orban après une faute sur lui. Le Brésilien, qui s'est un instant mis en colère, a donné une forte poussée au capitaine de Leipzig et, lorsqu'il s'est levé, lui en a donné une autre au niveau du cou, ce qui l'a fait tomber et a provoqué la protestation logique de toute l'équipe. L'arbitre, alors que le match était en jeu, l'a arrêté et lui a montré un carton jaune qui aurait facilement pu être compris comme rouge puisque le Brésilien ne contestait pas du tout le ballon et sa réaction était plutôt violente. À tel point que Matt Lahoz, ancien arbitre et analyste de Movistar, a déclaré en direct que Vinicius avait pris le carton rouge parce que s'il le touche au cou, nous parlons de quelque chose de grave. Si Dani Olmo marque ça dans le temps additionnel, le Bernabéu tombera, Leipzig touche la barre transversale. Cela aurait pu être le jeu qui a envoyé le match en prolongation, mais le bois a empêché que cela se produise. Cela aurait pu être le jeu de l'année au Bernabéu mais, surtout, c'est le jeu qui a envoyé le match en prolongation après 90 minutes de pure souffrance pour le Real Madrid. Cependant, il a heurté la tête de la barre transversale et n'est pas entré. Il s'agissait de l'Espagnol Dani Olmo qui, sans récompense, a réalisé un match extraordinaire contre Leipzig et était sur le point de geler le stade blanc avec un but qui aurait rendu les choses très compliquées pour les hommes d'Ancelotti. Le jeu a commencé avec un centre empoisonné de la droite que le Catalan a pris avec sa poitrine et l'a frappé de l'intérieur avec une sorte de vaseline sur l'Unin qui n'a pas trouvé le filet mais la barre transversale. Ce fut la plus grande frayeur du Real Madrid au cours des 90 minutes. Après le coup de sifflet final, il pouvait respirer tranquillement car il avait atteint son objectif d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. La joie de Vinicius dure très peu. L'attaquant brésilien a donné l'avantage au Real Madrid à la 65e minute après un superbe jeu de Bellingham, mais il n'a fallu que 3 minutes à Leipzig pour égaliser. Vinicius Junior, qui venait de réaliser un doublé à Mestalla contre Valence, était chargé ce mercredi d'ouvrir le score face au RB Leipzig, en huitième de finale retour de Ligue des Champions au Bernabéu. L'attaquant brésilien a porté le score à 1-0 à la 65e minute, mais il n'a fallu que 3 minutes aux Allemands pour égaliser grâce au défenseur central Willy Orban. Le Real Madrid a pris l'avantage au tableau d'affichage grâce à une action lancée par Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand a passé le ballon à Bellingham, qui a entamé une course à travers le terrain qui s'est terminée par une passe décisive pour l'attaquant brésilien, qui n'a pas pardonné sur penalty. Cependant, la joie de Vini n'a pas duré longtemps car Leipzig a égalisé presque immédiatement avec une tête dans la surface d'Orban. Ancelotti recule tandis que Lucho pense déjà à Madrid. Chaque chose à sa place. Script exécuté parfaitement. Vendredi 15 mars, à midi à Nyon, il est désormais certain que les 4 grands attendus au premier tour seront présents au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le reste, dont le Barça, devra attendre la semaine prochaine. Ce sera un autre film, pour l'instant rêvons à la réalité des salles pleines de morbidité. La Ligue des Champions, c'est de quoi rêver. Et de manière considérable. Et sur ce point, ne nous trompons pas. Cherchons ce match morbide, ce duel qui peut motiver les supporters madrilènes et ceux qui veulent voir les hommes d'Ancelotti dans le caniveau. Et si on demandait tous un Real Madrid PSG, qui ne veut pas revoir Mbappé au Santiago Bernabéu, et Luis Enrique, maintenant que le temple madrilène semble devenir exquis, je dis cela à cause des sifflements stridents d'une partie des supporters à la mi-temps qui ont montré leur malaise face au mauvais jeu de l'équipe, rien de mieux qu'un Lucho complet pour stimuler le personnel et ne laisse personne indifférent. À commencer par Ancelotti, qui se montre de plus en plus nerveux dans ses déclarations et ses approches tactiques. Que les tribunes ont envie de spectacle. Il y a l'exubérant Kylian Mbappé et, si vous me dépêchez, le timide Dembélé. Que la presse de la capitale ait besoin de nouveaux stimuli,
il y a son vieil ami, Luis Enrique, toujours prêt à relever le défi. Un gagnant-gagnant complet. Dans quelques heures, personne ne se souviendra de la mauvaise approche initiale d'Ancelotti. Même le chiffre de ce Gado Panda qui a eu jusqu'à 4 occasions de but notables contre l'Union et n'a pas réussi à en concrétiser une seule ne durera pas. Et bien sûr, l'expulsion de Vinicius n'était que le produit de l'esprit fébrile des pleurnichards du CAN Barça et de leur cœur médiatique périphérique. Du carton rouge ignoré par l'establishment arbitral à la gloire du but. L'histoire se répète. Chaque chose à sa place.